Salut tout le monde. Comment que ça va-t-il? Eh ben ici ça va bien. Ça va bien, ça va bien. J'ai profité de descendre faire un petit contrôle des bestiaux pour vous faire un petit message. Alors je vais vous dire un truc complètement nouveau. Abonnez-vous, mettez un pouce. Euh, Pensez aux mamans des soldats, je le dis à chaque fois, je sais, mais bon là j'ai reçu un petit don hier, voilà. Mais bon, ça suffit pas. Euh, J'en reçois à peu près en ce moment un ou deux par semaine. Voilà, ce qui fait vraiment pas beaucoup. Même de 10 euros, hein. Je les compte dedans. Hein. Bon bref, si vous pouvez, je vous en prie, laissez-vous aller. Euh, si vous pouvez, je sais pas quoi vous dire de plus. Enfin voilà, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. J'ai ma femme qui a fait n'importe quoi, comme d'habitude. J'avais tout installé, elle a tout enlevé, elle a tout changé, tout ce que j'avais fait. Super. N'importe quoi. Bon bref, vous voyez la toile, le plastique, le côté métallique doit être à l'intérieur, et elle a fait ça. Bon. Alors, une fois que vous aurez fait un don pour les mamans des soldats, vous pourrez écouter ce que j'ai à dire. Donc, vous savez, parce que je vous le dis depuis longtemps, que je suis en contact avec des gens qui sont sur le front. Mon neveu, les deux, mes neveux qui sont repartis sur le front, dont un qui vient d'y retourner, là, qui a tout de suite été envoyé là où est son unité, en fait, où je peux pas vous dire. En fait, je reçois des messages, souvent SMS, parce qu'ils sont moins traçables que les appels WhatsApp ou ces trucs-là. Donc du coup, je reçois des messages comme ça, bon, d'un style un peu télégraphié des fois, d'un style un peu plus mieux parfois, bon, c'est pas l'important. Ce qui est important, c'est que tous les messages me disent qu'une seule chose, mais vraiment tous, hein, et ils sont à peu près partout sur l'ensemble du front, sauf, alors j'en ai un qui est dans le sud. Lui, c'est assez calme, hein, mais il m'envoie quand même des messages de temps en temps, comme j'avais demandé qu'il me fasse une sorte de petit rapport de temps en temps. Bon, bah voilà, il le fait, pour justement vous en parler. Ensuite, il y en a un autre vers Donetsk. Alors là que c'est le plus chaud en fait, parce que c'est là qu'ils essayent d'avancer pour protéger la ville, quoi. Parce que qu'est-ce que font les Ukrainiens, enfin surtout quand ils étaient à portée, c'est qu'ils bombardaient la ville. En fait, pas les soldats, pas les bases militaires, pas non, ils bombardaient n'importe où, quoi. Donc beaucoup de morts civiles à Donetsk, etc. Parce que, comme l'a dit leur ancien président Poroshenko, pour eux c'est des animaux. Donc c'est un peu comme les juifs pour les nazis pendant la guerre, quoi. Comme c'est tous des nazis à peu près, bon, ça m'étonne pas qu'ils pensent comme ça. Bref. Alors, qu'est-ce que disent tous ces messages? Alors, donc, il y en a un qui est dans le sud, il me dit c'est... Alors, il y a des choses que je peux pas vous dire, c'est chiant. J'aimerais bien vous le dire, mais je peux pas. Euh, ça va, ça va. Voilà, on va dire comme ça va. Tout va bien se passer. Euh, Côté Donetsk, Lugansk, etc., eh ben, c'est la même chose, ça avance. Ils ont repris plusieurs villages encore, là. Ils ont pris un village dont je me rappelle jamais le nom, ça ressemble à DFK, mais c'est pas ça le nom. Bon, ils ont repris ce village-là, enfin, c'est une petite ville, hein, c'est même pas un village, donc ils ont repris. Et tous disent une seule chose, c'est que leurs avancées sont volontairement limitées,
On les fait avancer d'un peu et c'est tout et pas plus. En fait, pourquoi? Alors il y a 2 choses qui se passent. Premièrement, ils avancent doucement parce qu'ils ont pour instruction, et c'est suivi depuis presque 3 ans par l'armée, russe, il faut le moins de pertes possible. Donc ils bombardent, ils la font à l'américaine, quoi. Ils bombardent, ils bombardent, ils bombardent les positions ennemies, les tranchées, les machins, et une fois qu'ils en ont balancé, des tonnes et des tonnes, et ben ils envoient l'infanterie. Alors il y en a qui se rendent, il y en a qui se rendent pas, il y en a qui... Bon, il y a de tout. Mais dans ceux qui se rendent, il y a pas mal de mercenaires. Alors là, il y avait pas mal de mercenaires d'Amérique du Sud, qui, alors d'après ce qu'il m'a dit, quand ils ont été interviewés quoi, par dès qu'ils ont trouvé quelqu'un qui parlait espagnol, quoi, euh, les mecs ont dit que c'est pas du tout pour ça qu'on les avait fait venir, qu'on leur avait dit que l'armée russe c'était l'équivalent de l'armée chilienne, quoi, enfin c'était rien du tout, quoi, c'était plus rien, on leur avait bourré le crâne avec ça. Donc ils sont venus tout contents, ils allaient tuer du russe, ça allait être facile, etc. Et ils allaient avoir les armes de dernière technologie occidentale, etc. Et en fait, ça se passe pas du tout comme on leur a dit. En fait, ils se font tuer les uns après les autres, et voilà. Donc ceux-là se rendent. Ensuite, le troisième qui est en dessous de Kursk. Alors là, c'est pareil. Il y a une sorte de pause. Il a dit qu'il y avait une sorte de pause des deux côtés. Ils reçoivent beaucoup moins de tirs d'artillerie. Ils en recevaient pas déjà beaucoup parce qu'ils n'ont pas grand-chose en face. Mais ils reçoivent encore moins. Et eux envoient encore moins aussi. Mais il m'a dit qu'il pense que c'est parce qu'ils cumulent des réserves pour leur en foutre plein la gueule, quoi. Donc il faut savoir que les unités, ça me fait chier de dire ça parce que c'en est pas, c'est des débiles mentaux, mais les unités dites d'élite ukrainienne, c'est-à-dire les néo-nazis, les machins, tout ça, on va dire les gens très motivés. Voilà. Eux sont très motivés par Adolphe et tout ça, donc il faut tuer du russe. Voilà. Eux, ils sont complètement zinzin. Ils sont drogués, parce que quand ils prennent des tranchées, ben, c'est plein de seringues, c'est plein de tout, quoi. Tout ce qu'ils peuvent prendre de cachets, toutes les merdes qu'ils peuvent s'enfiler, ils se les enfilent. Et puis, alors oui, il y a aussi les prisonniers russes qui ont été libérés, qui ont raconté que, en fait, en parlant de s'enfiler, c'est pour ça que ça m'y fait penser, que ces grands héros là, bah, ils sont tous guézous, et ils enfilent les prisonniers vraiment, quoi. Bon voilà. Donc ils sont beaux les nazis. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors depuis une semaine, il y a eu 18 villages de repris, 18 localités. Alors on va pas dire villages, parce qu'il n'y a pas que des villages, il y a aussi des trucs plus gros qui ont été repris, 18, dont pas mal sur Kursk. Alors Kursk, oui, c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'ils ont retiré de là-bas toutes les unités soi-disant d'élite pour aller boucher les trous un peu à gauche à droite sur le reste du front. Et ils ont mis à la place, la réserve, quoi, enfin les appelés, quoi. Donc qui n'ont ni envie de se battre, ni envie de se faire tuer. Donc en fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a des bombardements, donc les mecs se barrent, vont trancher après, et puis les Russes arrivent, prennent les tranchées, du coup ils bombardent les deuxièmes tranchées, et les mecs se barrent, et ça avance comme ça, quoi. Donc les Russes n'ont pas trop de pertes, et en face, par contre, ils mangent, quoi. Et moi, ce qui me rend triste, c'est que ça soit des appelés, enfin, plein de tous ces mecs qui voulaient pas y aller, quoi, qui ont absolument pas envie de se battre, qui ont certainement, comme ici les gens, de la famille en Ukraine ou eux de la famille en Russie, et puis qui comprennent très bien qu'ils se battent pour les gros sous, quoi, les gros sous des puissants, et qui peuvent rien y faire. Et on les envoie se faire tuer pour ces gens-là. Et ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. Et par contre, les soldats russes sont tout à fait conscients qu'ils combattent ça, qu'ils combattent tous ces gens puissants qui font tuer les Ukrainiens pour que dalle, quoi. Euh, les soldats russes sont tout à fait conscients de ce genre de choses. C'est pour ça qu'ils le font d'ailleurs, et qu'ils sont pas,
Je veux dire, c'est pas une, je sais pas comment dire ça, c'est pas comme une religion, mais c'est ils veulent le faire, quoi. D'ailleurs, tous les volontaires, c'est des volontaires, hein, c'est pas, on a envoyé personne de force là-bas. Hein. Il y a de plus en plus de volontaires qui s'inscrivent hein, dans l'armée. Il y en a plein qui sont en formation. Hein. Donc bon, ben voilà. Et puis, on m'avait posé la question à savoir si les gens s'inquiètent, même limite des frontières là-bas. En fait, pas du tout, les gens s'inquiètent pas, parce qu'ils savent que si jamais ça devenait très grave, c'est l'armée russe en entier qui serait mobilisée, et non pas quelques centaines de milliers de bonhommes, mais des millions et des millions. Et là, je plains ceux qui seront en face, quoi. Parce que là, ils font les malins, ils insultent les Russes, ils font les kékés, là. Alors surtout la Lettonie, la Lituanie, tous ces pays de débiles mentaux, là. Faut savoir que la Lettonie, ils ont une armée de 2600 hommes. Hein. Ils ont un tank et 3 transporteurs de troupes, et un avion. Et ça ouvre sa bouche. Et il faut savoir aussi, ça je vous l'ai déjà dit il y a très longtemps, mais je vous le répète, que la Lettonie n'a aucune production de rien, ils ont juste un port qui rapporte des sous, c'est tout. Euh, Tout est neuf, tout est beau, la Wi-Fi partout, dans les rues, dans les trains, partout, partout. Les gens ont des super grosses bagnoles, etc. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est vous qui payez tout ça. Déjà, la Lettonie reçoit énormément de subventions de l'Europe pour la seule et unique raison qu'ils ont une frontière avec la Russie, c'est tout. Donc, bon, bah voilà, ils reçoivent des millions et des milliards de pognon. Et ensuite, quand un laiton veut s'acheter une maison et une grosse voiture, et ce que je vous dis, c'est pas un truc exceptionnel, c'est régulier. Ce que je vous dis, c'est je sais pas combien par mois, mais c'est beaucoup, quoi. Qu'est-ce qu'ils font, les mecs? Ils ont trouvé le truc, quoi. Ils écrivent un livre en laiton. Alors, ça leur demande un peu de travail quand même. Hein. Il faut un sujet, il faut tout ça. Bon, il faut quand même travailler. Ils écrivent un livre en laiton, ils le publient à 10 exemplaires. Ils le font imprimer à 10 exemplaires, pardon. Ils en emmènent un au ministère de la Culture laiton, où là, ils sont complètement foldingos de tout ce qui est langue lettonne. Donc, tout ce qui n'est pas en russe et ni en anglais, mais qui est en langue lettonne, alors là, ils s'en foutent de ça. Donc, tout de suite, ils vous prennent votre bouquin, ils l'emmènent à Bruxelles, ils le montrent à ceux qui décident, enfin, je sais pas qui. Et ces gens qui décident, suite à la demande du ministre de la Culture laiton, ils donnent une subvention de 300 000 euros. Donc la Lettonie s'en met un petit peu dans la poche, je crois, mais il y a 250 000 euros qui vont pour le mec qui a écrit le bouquin, pour éditer son bouquin, qu'il éditera jamais, vous vous doutez bien. Et avec ça, il s'achète une maison et une grosse bagnole. Voilà, avec votre pognon. C'est pas beau l'Europe? Enfin bon. En attendant, en Russie, nous, on n'a aucune cotisation sociale sur les salaires. Et on a la médecine gratuite pour tout le monde, je vous le rappelle. Alors que vous avez des cotisations énormes, et votre médecine n'est même pas gratuite, et il faut attendre 10 mois pour voir un médecin, 12 mois pour voir un dentiste. Enfin bon, c'est inadmissible. Inadmissible. Et ici, tout est gratuit. Et vous prenez rendez-vous, c'est demain matin. C'est pas dans 10 mois. Hein. Et les médecins sont excellents. C'est des bons médecins qui suivent leurs patients, qui font attention à leurs patients. Vous voyez? Enfin voilà. Bon voilà, donc le sujet là, c'était de vous dire que toujours et toujours... alors, on va me dire que je dis toujours la même chose, mais c'est parce que ça continue à avancer, donc je vous le dis. S'il s'arrêtait d'un coup et qu'il y avait une attaque ukrainienne et qui repoussait tous les Russes, je vous le dirais aussi. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est plus une avancée générale. Ça avance dans tous les sens. Il y a une ville qui était un chaudron, là, je crois que c'est cette ville-là qu'ils ont pris. Ils ont réussi à l'encercler, et puis du coup, ils se sont rendus, les mecs qui étaient dans la ville. C'était un bastion ukrainien, je sais plus comment ça s'appelait. Le nom ressemble à Adievka, mais c'est pas ça. Je me rappelle plus. Et bon voilà, donc ça se passe bien. Je suis allé au cimetière il y a 2 jours. J'ai vérifié ce que je vous dis à chaque fois. Il y a 2-3 drapeaux russes en plus,
par rapport à avant. Il y a eu 2-3 morts de plus sur les 600 soldats qui sont partis au front depuis... enfin, même plus que ça, puisque c'était 600 appelés, c'est-à-dire mobilisés. C'était des volontaires, il y en a encore beaucoup plus. Donc il y en a 3 de plus. Voilà, c'est absolument pas... mais je vous l'avais filmé de toute façon, mais je vous le refilme pas, c'est exactement la même chose. Il n'y a absolument pas de mer de drapeaux comme en Ukraine, où ils sont des centaines de milliers, enfin des dizaines, non, je vais dire des bêtises, mais ils sont pas des centaines de milliers, mais dans tout le pays, oui, mais on voit des cimetières avec je sais pas moi, 5000 tombes avec des drapeaux ukrainiens, quoi. Puis c'est toute la partie du cimetière qui est... Vous savez, les cimetières, ça marche comme ça, plus on prend la place, plus c'est les nouveaux morts, quoi. Enfin, bon, bah, il y a des endroits, c'est que ça, quoi. Et ben, en Russie, non. C'est pas comme ça. Et des gens que je connais, j'avais posé la question, à Moscou, c'est pas comme ça. À Perm, c'est pas comme ça. À Omsk, c'est pas comme ça. Voilà, c'est un drapeau de temps en temps, effectivement, sur toute la Russie, il y a... je vous dis, il y a eu, je pense, il y a eu à peu près 70 000 morts depuis 3 ans, dont 20 000 Wagner. Voilà. Je pense que c'est ça les chiffres. Il y a eu, je pense qu'il y a eu peut-être 150, peut-être un peu plus, 1000 blessés. Voilà. Et en face, je pense qu'on est au million de morts, là. Je pense, hein. Parce que là, on me parlait encore de 700 000, mais 700 000, c'est les chiffres qu'il y avait il y a plus d'1 an. Donc, non, il n'y a pas 700 000, non, il y a plus que ça. Il y a au moins 1 million. 1 million de morts, et ce qui est frappant, c'est que 1 million de morts et 2 millions de blessés. Donc ça veut dire que normalement, il devrait y avoir 3 millions de blessés, mais il n'y en a que 2 millions, parce que les Ukrainiens abandonnent leurs blessés sur place. Ils viennent pas les chercher. Donc les mecs meurent. Alors au lieu d'être blessés, bah, ils meurent. Donc voilà, c'est comme ça. C'est leur choix. C'est vraiment le niveau zéro de l'empathie envers l'humanité. Alors que vous avez des... J'ai beaucoup de retours de vraies histoires de soldats russes qui se sont sacrifiés pour sauver leurs camarades, quoi. Parce que il y avait des blessés, ils ont dit aux blessés de partir à l'arrière, et puis eux, il leur restait 3 chargeurs, ils les ont tirés, puis à la fin, ils ont pris 2 grenades, ils ont dégoupillé, puis quand les Ukrainiens sont arrivés, ils se sont fait exploser. Ou alors ils ont demandé à ce que l'artillerie bombarde leur position aussi, c'est arrivé aussi. C'est arrivé au début de la guerre, ça, mais ça a dû arriver encore. Enfin voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse. Je sais pas où sont les biquettes, elles doivent être devant. Les poules, elles sont dans le salon. Elles font salon. Vous les voyez là? J'ai vu que la dernière fois j'ai fait une vidéo. La vidéo que j'ai faite, j'ai dit vous voyez, elles sont je sais pas où, et puis en fait on voyait rien du tout. Je filmais trop bas. Voilà. Ah, Dina. Ben ma Dina, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Où tu es, Dina? Allez, viens. Viens, ma Dina. Allez, viens, ma fille. Allez, tu sais par où passer, va. Ah voilà. Allez, viens. Allez, viens dire bonjour. Viens dire bonjour, Dina. Bonjour, mon petit chien. Comment ça va? Comment ça va? Voilà, donc en ce moment, c'est préparation pour l'hiver. Moi aussi, c'est comme ça. Donc, Dina, viens. Dina, viens, ma fille. Allez, viens. Où tu vas? Allez, viens, 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 rentre. Je t'ai pas donné à manger. Viens manger. Par exemple, exemple de préparation que j'ai fait hier, un truc tout simple. J'ai ramassé tous les tuyaux d'arrosage, tous les machins, parce qu'il faut qu'ils soient entreposés là où il n'y a pas de vent. Sinon, s'il reste un peu d'eau dedans, en fait, ça gèle l'eau, et le vent fait craquer les tuyaux. Et donc votre tuyau, il est mort après. Donc c'est pour ça que j'ai acheté, parce que au cas où ça se passe quand même, j'ai acheté des tuyaux spéciaux en silicone. Voilà, j'ai 2 tuyaux, un en silicone et un en caoutchouc qui, vous savez, qui s'étend là. Voilà, donc je branche le premier et le deuxième dessus pour arroser, et voilà. Allez, Dina, tu viens? Dina, viens. Dina, Dina, viens. Allez, viens, Dina.
Viens la moison. Dis-la. Bon, je vais pas t'attendre 2 heures. Hein. Allez, viens. Viens. Allez, rentre. Allez, zou, c'est parti. Allez, il n'y a même pas de lumière dans la grange. Tiens, je vais vous montrer l'avancée des travaux, tiens, pour finir. À moins qu'ils arrivent, les ouvriers. Enfin, ça me dérangerait pas de vous voyez les ouvriers, ils ne sont pas arrivés encore. Voilà, vous voyez, donc là, bon bah voilà. Et ici, ils ont tout fermé pour l'hiver. Donc ils finiront au printemps. Voilà, mais ils ont fermé pour qu'il n'y ait pas de froid qui rentre et de vent. Voilà. Donc ils n'ont pas fini encore, hein. Là ils ont encore du boulot. Hein. Il faut qu'ils ferment tout ce grand mur là. Tout ce grand mur là, il faut qu'ils le ferment sur tout le long. Ils vont le fermer avec ça. Avec ça qu'ils ont récupéré du toit. Vous voyez, et des grandes plaques en zinc. Voilà. Dina, viens. Viens ma fille. Allez, viens. Viens manger. Viens, Dina, viens. Allez, allez, viens. Allez. Oh, Bourrique, elle veut pas venir. Allez, allez, viens, 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 viens. Ouais, t'es une grosse mémère. Ouais, c'est une grosse mémère, ça. Hein, tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Oh, fou. Oui. Oui, je me fais. Allez, petit, je vous laisse. Allez, à plus.